L'entretien de Jessica, du Minou, ou peu importe comment vous appelez, reste assez tabou encore dans certaines communautés et je pense qu'il y a des jeunes filles qui ont vraiment besoin de cette vidéo pour pouvoir mieux entretenir leurs fleurs. Aujourd'hui, je vous propose tous mes tips, tout ce que j'utilise, tout ce que je fais pour pouvoir garder là-bas frais, propre, toute la journée et éviter au maximum des démangeaisons, les petites irritations et autres et surtout l'odeur de poisson. Donc si cette vidéo t'intéresse ma chérie, reste jusqu'à la fin, installe-toi confortablement, je vais tout partager avec toi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau par là, abonne-toi, like et surtout active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Petit disclaimer, je ne suis pas une gynécologue, je suis une jeune dame qui connaît quand même comment entretenir sa fleur vu que j'ai très rarement des démangeaisons et pas d'odeur à ce niveau-là, vraiment pas d'odeur, en dehors de l'odeur naturelle bien sûr. Et je fais cette vidéo pour mes jeunes petites sœurs qui ont forcément besoin de savoir comment entretenir et qui n'ont pas l'occasion d'en parler à des proches, des tantes, des mamans et autres. Donc cette vidéo, elle est pour vous. Asseyez-vous confortablement. Je tiens à rappeler qu'ici, je parle de l'entretien de la fleur. Je ne parle pas de l'entretien du vagin parce que il est, je pourrais dire interdit en fait, c'est surtout pas recommandé d'envoyer quoi que ce soit à l'intérieur sans avis médical. Donc moi, les tips que je vais vous donner, c'est par rapport à l'entretien de la fleur, de la partie qu'on voit en fait, de la partie visible. Parce qu'à l'intérieur, il ne faut rien envoyer, d'accord? Passons maintenant aux différentes astuces que vous pouvez mettre en place pour prendre soin et de façon saine de votre Jessica, de votre fleur, de votre minot. La première chose à faire, c'est de laver Jessica à chaque fois que vous prenez votre bain. Donc vous lavez correctement la fleur avec de l'eau plate et vos doigts de préférence après avoir lavé vos mains bien sûr. Mais si vous voulez utiliser des gants assez doux là, moi je pense que ça passe crème. Il y a des gants qui sont très doux ou alors des légères serviettes qui sont vraiment douces. Vous pouvez les utiliser à ce niveau-là. Et ça va très bien nettoyer, ça va très bien passer. Mais surtout, la propreté de ces gants ou de ces serviettes-là doit être impeccable. C'est pour ça que je vous demande d'utiliser vos mains. Vous lavez vos mains tout simplement. Et vous faites votre toilette. Matin et soir au minimum. Au minimum, matin et soir. La deuxième chose à faire, c'est de désherber. Désherber. Quand je dis désherber, vous comprenez exactement ce que je suis en train de dire. Et pour moi, franchement, il faut tout enlever. Il faut tout enlever. Mais celles qui n'aiment pas tout enlever, je vous conseille de diminuer quand même avec des ciseaux. Voilà, vous pouvez quand même diminuer pour que ce ne soit pas totalement une forêt. Parce qu'à cause de cela, les odeurs s'accumulent, les saletés s'accumulent à ce niveau-là. Et c'est ça qui dégage en fait. C'est ça qui dégage. Donc, il faut désherber. Vous pouvez utiliser des rasoirs. Si votre peau accepte, parce qu'il y en a qui ont beaucoup de boutons après s'être rasés au rasoir. Pour celles qui ne peuvent pas utiliser le rasoir, vous pouvez utiliser des crèmes épilatoires qui se vendent dans des grandes surfaces. Par exemple, Vite ou VAT. Moi, j'ai utilisé les deux déjà. Je les ai utilisés. C'est ce que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai pas de problème. Si vous avez une peau sensible, il y a également la crème épilatoire pour peau sensible. C'est facile à utiliser, ça prend un peu de temps par rapport au rasoir, mais ça laisse la peau lisse. Et si vous voulez encore une épilation plus durable, vous pouvez faire l'épilation à la cire qui fait très mal, mais qui enlève depuis la racine. Donc c'est à vous de voir. L'essentiel c'est que en bas, que ce ne soit pas une forêt, que ce ne soit pas la forêt dense tout simplement et que ça puisse respirer, parce que quand ça ne respire pas là, c'est là que ça sort les odeurs. La troisième chose à faire, c'est de sécher après l'urine. Lorsque vous urinez, vous devez utiliser le papier toilette, un mouchoir, mais l'essentiel c'est de sécher Jessica. Vous devez la sécher absolument pour que les dernières gouttes qui restent après l'urine ne tombent pas sur votre slip. Quand ça tombe sur votre slip, c'est ça qui fait en sorte que
ça reborde et c'est pas du tout bon. Je voudrais rajouter quelque chose. Après plusieurs tours aux toilettes, moi ce que je conseillerais de faire si vous êtes hors de votre maison, c'est d'utiliser des lingettes, de préférence des lingettes pour bébé. C'est ce que moi je conseillerais de faire puisque c'est pour bébé, donc c'est forcément bien pour cet endroit qui est assez sensible. Donc je vous propose d'utiliser des lingettes et si vous êtes à la maison, utilisez de l'eau pour nettoyer Jessica, peut-être à la 3e fois que vous êtes passé aux toilettes ou à la 4e fois que vous êtes allé uriner. Vous utilisez de l'eau pour bien nettoyer et vous ressécher. Tout simplement, c'est ok. Vous allez vous sentir fraîche. Prochaine chose à faire, c'est d'utiliser de temps en temps le gel intime. Le gel intime, pourquoi? Parce que c'est conçu quand même par des professionnels. Et ça permet d'avoir aussi, ça permet de nettoyer en profondeur. Pas d'utiliser le savon classique ou votre savon de toilette, mais un savon approprié à cette partie-là. Et moi, par exemple, lorsque j'ai accouché, on m'a prescrit le gel, c'était quoi le nom? Citéal. Et c'est ce que j'utilise jusqu'à présent. Donc, vous l'utilisez 1 à 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Franchement, c'est pas tous les jours qu'il faut utiliser le gel. Il faut pas abuser. 1 à 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Vous faites une bonne toilette avec et vous êtes ok. La prochaine chose à faire, c'est de porter des sous-vêtements en coton. Oui, je sais que vous avez déjà entendu ça plusieurs fois, mais comme on est de jeunes filles, on ne voudrait pas porter les bâches de maman. Ce que moi, je vous conseille de faire et ce que je fais, et que je faisais déjà, c'est d'utiliser des protège-slips en coton. Vous utilisez des protège-slips en coton, vous les mettez au niveau de la partie de votre minot sur le caleçon. Et cela permet que, en fait, ça fait l'effet d'avoir un sous-vêtement en coton et ça garde votre fleur plus propre, ça garde votre fleur plus aérée. Et ce que je pourrais aussi rajouter par rapport à ça, c'est de repasser vos sous-vêtements. C'est très important de repasser vos sous-vêtements, surtout pour celles qui n'ont pas la possibilité de les faire sécher à l'air libre pour essayer d'éliminer au maximum toutes les bactéries qui pourraient s'être déposées là-dessus. Le prochain point, et qui a été un conseil qui m'a été donné par un gynécologue, c'est de ne plus porter des pantalons jeans trop serrés. Parce que ça ne permet pas que votre fleur respire. Et également, ça fait des frottements à ce niveau-là. C'est pour ça que vous pouvez ressentir des démangeaisons, des petites blessures. Et donc, évitez au maximum les pantalons jeans trop serrés. Ou alors des vêtements qui vont trop serrer cette partie-là. D'accord? La dernière chose à vous étonner les filles, c'est de consommer des fruits. Si tout ce que j'ai dit au préalable, vous avez appliqué et jusque là, vous ressentez toujours la petite odeur de poisson là, consommez des fruits, beaucoup de fruits, vous allez voir, surtout l'ananas, vous allez voir comment cette odeur, l'odeur naturelle de Jessica va devenir plus agréable, ça va devenir... Essayez juste, vous allez venir me dire, ok? C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, likez la vidéo si c'est le cas. N'oubliez pas de laisser des cœurs en commentaire ou vos préoccupations, je pourrais répondre si je connais exactement ce qu'il faut dire. Et laissez également vos différents tips que vous utilisez pour garder votre fleur toute fraîche, ça pourra aider une jeune sœur. Et voilà, je ferai une prochaine vidéo spéciale sur la façon dont je me débarrasse souvent des petites démangeaisons que je ressens là. Ça sera un tuto et pour pouvoir être informé, c'est simple, tu actives la cloche de notification et tu t'abonnes. Alors ma chérie, on se dit à la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.